Nous arrivons au 75e cours du Shmirat HaLashon. Il est permis d'avertir d'autres gens qu'un produit est dangereux à condition que cet avertissement soit justifié. De nombreux articles peuvent être dangereux lorsqu'on n'en fait pas bon emploi. Et beaucoup de produits alimentaires sont mauvais pour la santé si on en abuse, bien sûr. Les étiqueter comme dangereux seraient néanmoins injustifiés. On peut dire par exemple que ce n'est pas des produits sains. C'est des produits qui sont mauvais pour la santé, par exemple. Mais de là à dire qu'ils sont dangereux, c'est-à-dire les interdire totalement, c'est souvent injustifié. Les étiqueter comme dangereux seraient néanmoins injustifiés. Il y a donc lieu de qualifier un article dangereux que si cette information paraît raisonnable d'après les normes standards. En outre, si l'information n'est pas de première main, on doit le préciser, comme on vient de le dire, dans le cours d'avant. On doit dire « j'ai entendu dire que ce produit est dangereux, etc. » Si le fabricant est juif, on doit d'abord en parler avec lui. Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, les commentaires au sujet de ces produits risquent d'être du lachon hara, car ils peuvent causer un préjudice au fabricant, au consommateur qui se gardera peut-être inutilement de ce produit. Il est suffisamment grave de se quereller avec un corolégionnaire, quel qu'il soit. Mais il est encore bien pire de se quereller avec un érudit en Torah, bien sûr, naturellement. Quant à se quereller avec son propre maître en Torah, c'est une faute impardonnable. Les antagonistes se dénigrent généralement les uns les autres. Que disent nos sages à propos de celui qui dénigre un érudit en Torah, Dieu préserve ? Car il s'est moqué de la parole de Dieu, il a violé son commandement, cet homme sera retranché, il portera sa faute, comme c'est écrit dans Bamidbar 15.31. Donc, ça veut dire bien sûr que si une personne est en désaccord avec un érudit en Torah, le mieux c'est de ne rien dire, bien sûr, de ne jamais prononcer aucun nom, ça c'est clair, puisque bien sûr, ça s'appelle Milchemot HaDeot, la guerre des Deot. Et c'est dans la Torah, hein, beaucoup de sages parlent de ça, que les uns sont contre les autres, on n'est pas d'accord avec l'avis de l'un, l'avis de l'autre, etc. Donc le mieux, c'est de ne pas prendre aucune dispute, aucune marloquette de ce genre, de ne jamais préciser aucun nom, bien sûr, et simplement, si ça ne nous convient pas, il faut trouver un autre sage sur lequel on pourra s'appuyer. C'est comme ça dans la Gemara, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, et donc c'est toute la dispute de la Gemara, que chacun essaye de trouver des éléments qui puissent appuyer ce qu'il veut prouver, et finalement on arrive à la halacha, et certaines fois on n'arrive pas à la halacha. Les sages n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Là-bas il est écrit tekou. Tekou, ça veut dire que quand Eliyahu Hanavi viendra, il nous exposera la vérité, il nous donnera la solution. Et Jérusalem n'a été détruite que parce qu'on ait méprisé les érudits, comme c'est écrit dans la Maseret Shabbat. Comme il est dit, mais ils offensèrent les messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et se moquèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de Dieu s'enflamme contre son peuple, sans espoir de rémission. Une chose incroyable. Donc vous voyez à quel point, bien sûr, dans ce domaine-là, il faut faire très 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 attention. Le Talmud dit encore, Rabbi Yoshua ben Lévi dit, quiconque médit d'un érudit défunt descend au Gehinam, à l'enfer, comme c'est marqué dans la Masechet Brachot 19a.